Alors nous sommes arrivés d'Af Pédalet de Yevamot, nouvelle Mishnah, donc pour le Shabbat He Tevet. Shabbat He Tevet, donc Yevamot Pédalet. Alors nouvelle Mishnah, Yesh motalot leva alehen va'asodot leibamehen, motalot leibamehen va'asodot leva alehen, motalot la elu vela elu va'asodot la elu vela elu. Donc la Mishnah va nous faire un petit peu un descriptif des, quand on fait Yiboum, des fois la femme elle est mariée avec quelqu'un, eh bien elle est permise avec son mari, mais elle est interdite avec le Yiboum si le mari meurt. Ou bien le contraire, il peut y avoir le cas contraire. Avec le mari elle est interdite, mais avec le Yiboum c'est permis. Ou bien on peut avoir le cas où les deux c'est permis, le mari et le Yavam, ou on peut avoir le cas où les deux c'est interdit. La Mishnah va nous donner maintenant un petit peu la description de tous ces cas-là. Premier cas, premier cas donc, la femme elle est permise à son mari, mais si son mari meurt, elle n'a pas le droit de faire Yiboum. C'est quoi ce cas? Tout simplement, Kohen Hediot, Shenasat ha'almana v'yeshuach Kohen Gadol. Un Kohen simple qui a épousé une veuve, il a le droit. Quand le Kohen simple meurt et que son frère c'est un Kohen Gadol, le Kohen Gadol il ne peut pas faire Yiboum, il n'a pas le droit d'épouser une veuve. Donc, premier cas. Deuxième cas, halal, shenasak eshela v'yeshuach kasher. Un halal, c'est-à-dire un enfant qui est né d'une union d'un Kohen avec une femme interdite. Donc, Kohen qui épouse une divorcée, ou une haloutza, ou un Kohen Gadol qui épouse une veuve, l'enfant qui est né, c'est un halal. Lui, il n'a pas le droit d'épouser, enfin, le halal, il a le droit d'épouser une fille d'Israël, il n'y a aucun problème. Seulement, si son père, il a eu un autre enfant, cette fois-ci avec une femme cachère, donc il a un frère qui est Kohen cachère. Donc, comme lui, il a épousé une femme, cette femme, comme on tenait épouser le halal, elle devient comme lui halal, halala, et donc du coup, lui avec elle c'est moutar, mais s'il meurt, le frère c'est un Kohen vrai, il ne peut pas faire Yiboum, un Kohen il n'a pas le droit d'épouser une halal. Hein? Donc un halal, il a épousé une femme, il a un frère qui est un vrai Kohen, lui il meurt, son frère Kohen il ne peut pas faire Yiboum avec sa femme parce que lui c'est un halal, sa femme aussi. Troisième cas, Israël, Shenasa bat Israël, Veshoach Mamzer. Israël, il épouse une femme normale. Lui, il est normal, il épouse une femme normale. Et le problème, c'est qu'il a un frère qui est Mamzer. Le Mamzer n'a pas le droit d'épouser une fille d'Israël. Donc, lui, Israël, il est marié avec une femme d'Israël, tout est bon. Si lui meurt sans enfant, la femme doit faire Yiboum avec le Mamzer, c'est assourd, on ne peut pas. Enfin, dernier cas, Mamzer Shenasa Mamzeret, Veshoach Israël. Un Mamzer qui épouse une Mamzeret. Ça, c'est permis. Mais si maintenant le Mamzer il meurt, il va donc cette Mamzeret, elle doit faire Yiboum avec un frère qui est un vrai Israël. L'Israël n'a pas le droit d'épouser une Mamzeret. Donc le Yiboum est interdit dans ce cas-là. Ce sont les cas donc où c'est permis. C'est ce que la Mishnah conclut. Mutarot leva alehen, elles sont permises à leur mari. Va asurot leva mehen, mais elles sont interdites à leur yavam. Deuxième catégorie. Ve'elo mutarot leva mehen va asurot leva alehen. Maintenant, on va voir le contraire. Il y a des femmes, avec le mari, c'est assourd, et quand le mari meurt, elle peut faire Yiboum avec le frère de ce mari. C'est quoi le cas? Il dit par exemple, Kohen Gadol, shekidesh et ha'almana, v'yeshoach Kohen Hediot. Un Kohen Gadol, il fait Kiddushin à une veuve. Quand il fait Kiddushin à une veuve, il ne s'est pas marié avec elle, parce qu'ici, il se marie avec elle, elle devient halal, elle est psoula, elle est Kohen. Donc, c'est pour ça qu'on dit Kohen Gadol. Il a fait juste Kiddushin. Et il est mort. La almana, elle peut faire Yiboum avec l'autre frère qui est Kohen normal simple. Donc elle est interdite au mari, mais elle est permise au yavam. Deuxième cas, Kasher Shenasa Halala, Veshoach Halal. La même chose. Un Kohen Kasher, il épouse une halala, il n'a pas le droit. Un Kohen Kasher, il ne peut pas épouser une halala, il doit épouser une femme Kdusha. Et donc, lui, il est mort. Donc, avec elle, c'est interdit. Mais si son frère, il est halal, le halal, il peut faire Yiboum avec la halala. Donc, c'est moutar avec le yavam, mais c'est assourd avec le mari. Comment on peut dire il n'est pas marié avec elle, le Kohen? Il n'a pas le droit, cette union, elle est interdite. Comment tu peux dire elle est permise à son mari alors que c'est même pas un mariage?
J'ai pas dit, au contraire, on a dit elle est interdite à son mari. Comment on peut dire elle était dite à son mari, c'est même pas son mari. Le mariage, c'est que lave. On a déjà dit avant, quand il s'agit de lave, un commandement négatif simple, le mariage a lieu, il tient. Israël, Shenasa Mamzeret. Voilà encore un autre cas. Un Israël, il épouse une Mamzeret. C'est assourd. Mais il a épousé. Il faut qu'il la divorce. Mais en attendant, il est marié avec elle. S'il meurt sans enfant, alors elle, s'il a un frère Mamzer, le Mamzer, il peut faire bombe avec le Mamzer. Donc elle est interdite au mari. Elle est permise au Yavam. Enfin, Mamzer, Shenasa Bat Israël, Veshara Israël. Ou bien le contraire, un Mamzer, il épouse une fille d'Israël. Là aussi, il n'a pas le droit, le Mamzer. Mais il a épousé quand même. Quand il meurt, lui, il a un frère Israël, un frère. L'Israël, il peut faire bombe avec cette fille d'Israël qui est bonne. Donc, permise au Yavam, mais interdite au mari. C'est ce qu'on dit, maintenant, troisième catégorie, des Elo, Asurot, la Elo ve la Elo. Il y a des femmes qui sont interdites aux deux, aussi bien au mari qu'au Yavam. C'est quoi les cas? Premier cas, Kohen Gadol, Shinasat Almana, Vishlo Ah Kohen Gadol. Aussi, un Kohen Gadol, il a épousé une veuve, donc lui c'est assourd. Il a un frère qui est aussi Kohen Gadol. Imagine quand lui il meurt, on nomme son frère qui est Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il ne peut pas faire Yiboum. Ou bien, Kohen Idiot Kasher Shenasa Halala, Veshoar Kasher. Là aussi, un Kohen Idiot, un Kohen simple, il est Kasher, il a épousé une Halala, il n'a pas le droit. Halala, c'est assourd pour lui. Et il est mort, il a son frère qui est aussi Kohen Kasher comme lui, il ne peut pas faire Yiboum non plus. Donc c'est assourd pour le mari et pour le Yavam. Ou encore, Israël Shenasa Mamzeret Veshoar Israël. Israël, il a épousé une Mamzeret, là aussi il n'a pas le droit. Son frère aussi, l'Israël comme lui, s'il meurt, là, il ne peut pas faire bon avec la Mamzeret, il n'a pas le droit, donc elle est interdite au mari ou au Yavam. Enfin, Mamzer Shenasa Bat Israël genre Mamzer, le cas inverse, c'est un Mamzer qui a épousé une fille d'Israël, il a son frère qui est Mamzer, lui il n'a pas le droit, et le frère aussi, quand lui il meurt, il n'a pas le droit non plus, ça fait interdit pour les deux, Asorot, la Elo ve la Elo. Hein? Il n'a même pas besoin de faire Khalitsa, le frère, s'il est Mamzer, puisqu'il ne doit pas se marier avec elle. Quand même, non, quand on a déjà, quand il n'y a pas d'Iboum, il n'y a pas de Khalissa, on a déjà dit. Maintenant, Ush'al Kol HaNashim, Mutarot Le'Ba'alem U'Le'Vimen, toutes les autres femmes, évidemment, donc tous les autres cas, la femme elle est mariée avec un homme normal, le mari meurt sans enfant, son frère il fait Iboum, c'est les cas de tous les cas normaux, simples. Maintenant, vous vous rappelez, on a parlé des shniyot, mais des vrais sofrim. Vous vous rappelez les shniyot, les secondaires? Voilà. Par exemple, la grand-mère, ou bien la petite-fille. Un homme, il n'a pas le droit d'épouser sa fille, mais sa petite-fille, c'est pas marqué dans la Torah, c'est le haramim qui l'a interdit. Ce qu'on appelle shniyot, mais des vrais sofrim. Alors, il dit, prenons le cas, shniya la-ba'al, velo shniya le-yavam. Imaginons, il y a deux frères qui ont le même père, mais pas la même mère. D'accord? Donc un monsieur, il a épousé deux femmes. De chaque femme, il a un enfant. Maintenant, imaginons, il a Réhouven. La mère de Réhouven, sa grand-mère, pour Réhouven, sa grand-mère, c'est Shnia. Mais cette femme-là, ça n'a rien à voir avec Shimon, qui a une autre femme. Donc la Shnia, elle est interdite à Réhouven, au mari, elle est permise au Yavam. Et on peut avoir le cas contraire aussi. Interdite au Yavam, permise au mari. Assola là-bas, elle monte au Yavam. Là aussi, comme on a dit, que je viens de dire maintenant, si elle est maintenant deuxième pour le Yavam, mais pas pour le mari, évidemment, si c'est deux frères avec la même mère, ben la grand-mère de celui-là, c'est la grand-mère de l'autre. Donc du coup, si elle est deuxième pour celui-là, elle est aussi deuxième pour l'autre. Donc ce qui est interdit pour l'un, c'est interdit pour les deux. Maintenant, la Mishnah, elle continue, elle nous dit la chose suivante. Lorsque il y a... Quand il y a donc un mariage interdit, en la lo ketuba, quand il y a une union interdite, donc avec la shnia, avec la deuxième, si elle meurt ou si il la divorce, il n'y a pas ni ketuba, on ne lui donne pas la ketuba, il ne donne pas d'indemnisation. Velo perot, il ne donne pas des fruits, c'est-à-dire que si la femme elle a amené des bâtiments ou des trucs comme ça, dont le mari a pris les fruits, il ne le rembourse pas après. Vélo maisonnot, il n'a pas à la nourrir du tout, puisque normalement il doit la renvoyer, la divorcer. Donc il n'est pas responsable si elle emprunte pour aller se nourrir avec lui, il est parti en voyage, il n'est pas obligé de rembourser. Vélo balaot, et
et non plus des balaot, c'est-à-dire si elle a des choses usées, donc il ne lui donne pas, elle ne récupère pas ces choses usées. Ve'avlad kasher. Si maintenant elle a un enfant, ils ont un enfant, si quelqu'un il épouse sa grand-mère par exemple, et il a un enfant, l'enfant il est kasher. Ça s'appelle Siniot Medevresov. Le haram est monté interdit, mais l'enfant il n'a rien du tout. Mais quand même, Kofin Oto le Hotsi. Quand même, le Bedin il oblige à divorcer évidemment. Maintenant la Mishnah elle termine. Almana le Kohen Gadol. Quand un Kohen Gadol il épouse une veuve, ou bien Gdusha wa Halusa le Kohen Idiot, ou un Kohen simple il épouse une Grusha wa Halutza, ou bien Mamzer Tuntanen Israël, ou bien Israël il épouse une Mamzeret ou Netina, ou enfin Bat Israël qui épouse Natin ou Mamzer, Yesh Lahen Ketouba. La Mishnah dit ils ont cela tous une Ketouba. On verra dans la Gemara toute l'explication de cela. On revient évidemment donc Gemara première idée de la Mishnah. Quand on a dit, il y a des cas où les femmes sont permises à leur mari, mais interdites à leur yavam. Gemara. Maï Eliya ditani nasa, litni kiddesh. La Gemara pose une question. Pourquoi ici, dans le premier cas, on a dit, un Kohen idiot, premier cas, exemple de permis au mari et à Soro Yavam, on a dit, un Kohen simple qui épouse une veuve, et il a un frère qui est Kohen Gadol. La Gemara pose une question. Pourquoi tu as dit il a épousé? Même Kiddesh, ça suffit. C'est-à-dire, si un Kohen simple fait Kiddushin à une veuve, après il meurt lui, ben, le frère qui est Kohen Gadol, il ne peut pas faire Yiboum. C'est une veuve, c'est assourd. Donc pourquoi tu dis tu es obligé de dire Nassa, il a épousé? Si maintenant tu me réponds, tu peux me répondre. Ta'amad et Nassa, tu sais pourquoi j'ai employé le terme Nassa, il a épousé? Parce que parce que quand le Kohen, il a épousé cette veuve, un Kohen normal, il a épousé la veuve, pour lui c'est montar, il n'y a pas de problème. Mais quand le Kohen Gadol, il y a deux interdictions, c'est-à-dire un, de ne pas épouser une veuve, et deux, de ne pas épouser une qui n'est pas jeune fille. Et donc, c'est pour ça que on a dit que le Kohen Gadol, il n'a pas le droit, parce qu'il y a deux commandements, alors que les boum, c'est un seul commandement. Si c'est ça, on a dit non, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que sinon, on aurait déduit que s'il n'y a pas eu mariage, il n'y a que Kiddushin seulement, donc la femme, elle est que veuve, elle n'est pas encore, elle est jeune fille encore, voilà. Et peut-être que le AC de Hiboum, il repousse l'interdiction de l'almanach qui est veuve. Ok? Si. Kiddesh. C'est juste Kiddesh. Le premier mariage, on parle? Mais le premier et le deuxième, ça n'a pas d'importance. Pourtant, il s'est marié, Voilà. Non, elle est jeune fille. On parle d'un cas où elle est jeune fille encore. Elle peut faire que le premier il meurt, elle prend le deuxième, c'est pas un problème. Alors, si pour m'apprendre ça, la Gemara dit ça, je n'ai pas besoin. Pourquoi? Elle m'a dit, parce que de toute façon, dans toute la liste qu'on a citée ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toujours un assez velota, c'est un commandement de faire Yiboum, et un commandement négatif que le Kohen Gadol ne peut pas épouser, le Kohen normal ne peut pas épouser, le Israël ne peut pas épouser. Et dans tous les cas, on a dit que le Yiboum ne repousse pas le ta'asé. Donc toute la Mishnah parle que de ça. Donc c'est pas pour ça qu'on apprend. Donc revient à la question, pourquoi tu as dit Nassa, il a épousé? Tu aurais pu te suffire avec Kiddesh, ça suffit. Alors on répond, Mishum, tu sais pourquoi? Ravael metne sefa Kohen Gadol shenatas nasat ha'almana davka nasat deshavi halal aval Kiddesh sharia le. La Gemara dit, tu sais pourquoi on a employé le mot Nassa, il a opposé? Parce que dans la Sefa, on a dit la même chose. On a dit un cas. Donc, quand on a dit Kohen Gadol, Shenassa et Almana, ici, un Kohen Gadol qui a épousé une veuve. D'accord? On a dit, un Kohen Gadol qui épouse une veuve, elle est interdite à son frère Kohen, même normal. Parce que pourquoi? Parce qu'un Kohen Gadol qui épouse une veuve, il la rend halal. Donc son frère Kohen ne peut pas. Et ça ne marche que quand il a épousé vraiment. Mais si le Kohen Gadol il a fait juste Kiddushin avec une veuve, il n'y a aucun problème. S'il meurt, le Kohen, son frère qui est simple, il doit faire Yiboum. C'est pour ça qu'on a parlé de Nassa épousé, pour te dire ce deuxième cas de la Sefa. Alors, la Gemara a dit,
si c'est comme ça, il dit pourtant, l'Agma a dit, dans la Mishnah, au milieu, on avait un cas où il y a marqué Kohen Gadol, Kiddesh et Almana. Il a fait que Kiddushin seulement. Voilà pourquoi on fait la différence. Attends une seconde. Kohen Gadol, Kiddesh et Almana. Veshar Kohen Idiot. Et donc on a dit là-bas, un Kohen Gadol, il a fait Kiddushin à une veuve. Donc pour l'instant, il n'y a aucun problème. Lui, c'est assourd, mais comme il y a eu un mariage, donc si lui il meurt, son frère Kohen, il peut faire Yiboum, il n'y a pas de problème. Donc, il y a bien marqué Kiddesh. Alors pourquoi tu ne marques pas aussi dans le premier cas, dans la Récha, Kiddesh aussi, ça marche aussi. Alors la Gemara répond. Et là, monsieur Bat Bourta, c'est-à-dire comme on voulait associer des Kabaïl et mettre halal shenasak shira, juste après ce cas, on voulait marquer le cas d'un halal qui a épousé une femme cachère. On a dit, un halal qui épouse une femme cachère, et lui il a un frère qui est cachère, elle est permise à son mari, mais elle est interdite à son yavam. Donc un Kohen halal, il épouse une fille cachère. Si son frère Kohen il est normal, il n'a pas le droit de faire Yiboum. Et ça ne marche que si il a épousé vraiment. S'il a fait Kiddushin, un halal il fait Kiddushin à une femme, il n'y a rien. Donc s'il meurt, le Kohen il peut faire Yiboum. Mais comme dans la Mishnah on a mis dans la liste où c'est assour pour le yavam, alors c'est pour ça qu'on a marqué Nasa. Tama de Nasa de Shaveh halala, aval Kiddesh shari aleh. Monsieur Maché Katan de Nasa. Oui. Ça devient la fille si Kiddushin. elle épouse un Halal. Oui. Elle devient halala. Psoula les Kohen. Un halal qui épouse une femme, cette femme ne peut plus se marier, jamais se marier avec un Kohen. Donc c'est pour ça. Kiddushin, aucun problème. Ouais. Excusez-moi, je vous ai posé la question tout à l'heure. Vous me dites que le Kiddush, ça tient comme un mariage. Alors pourquoi on fait la différence maintenant? Je comprends pas. Non, monsieur, j'ai jamais dit ça. Ah, vous venez de dire l'instant, c'est Non, fini. monsieur, quand on fait Kiddushin seulement, les Kiddushin, il n'y a pas ce qu'on appelle union. Et donc, lorsque le mari meurt, le Kohen frère, il peut très bien faire J'ai Yiboum. compris la différence, mais tout à l'heure, je vous ai dit, vous m'avez dit, ça y est, le mariage, il tient. Généralement, je tiens, il faut donner un guet. Mais la conséquence, elle est différente, c'est tout. Après, l'Agma a posé une deuxième question. Dans la dernière ligne. Qu'est-ce qu'on a dit, nous? On a dit dans la Mishnah, un Kohen simple qui épouse une veuve. Oui? L'Agma a dit, pourquoi tu dis une veuve? Tu peux dire très bien, un Kohen simple, il a épousé une jeune fille. Et en l'épousant, évidemment, elle est devenue veuve et en même temps, elle n'est plus jeune fille. Et elle est interdite au Kohen Gadol, évidemment. Pourquoi tu as été obligé de marquer une veuve? Une jeune fille aussi, ça aurait été la même chose. On a parlé deux fois le Kohen Gadol, on a parlé. Non, mais on parle du premier cas. Là, on parle d'un Kohen Idiot, on parle d'un Kohen Idiot. On a dit un Kohen simple, il épouse une veuve, c'est moutard. D'accord? S'il meurt, son frère Kohen Gadol, il ne peut pas faire Yiboum. Donc, on a posé une question. Pourquoi tu dis qu'elle a épousé une veuve? Il a aussi épousé une jeune fille, très bien. Hein? En l'épousant, elle n'est plus veuve. Peut-être qu'elle meurt avant qu'il y ait une jeune fille. Hein? On a dit Nassa. Nassa, il s'est marié, donc il a union. Le Kohen Gadol, il peut se marier avec elle. Non, non, Nassa, il s'est marié à union. Mais ça, il y a pas- Kiddesh, c'est Kiddushin. Mais une jeune fille peut se marier avec elle, le Kohen Gadol, ça fait que Kiddushin. Non, c'est la salle qui Il ne faut pas y chercher les... Le Kohen Gadol, il peut se marier avec une jeune fille qui n'a fait que Kiddushin. Mais là, il s'est marié avec elle. Il a marqué, il s'est marié. Alors, donc, pourquoi tu as employé le mot Almana? Tu aurais pu dire Betula, une jeune fille aussi, ça serait bien. Et ça serait aussi interdit au Kohen Gadol, évidemment, parce qu'il y a une veuve. Nassa, on peut pas dire Betula. Pourquoi? Parce que s'il a Nassa à Betula. Non, non, peut lui servir à son frère. on aurait dit Kohen Idiot Nassa Betula, il a épousé une jeune fille. Après, elle est devenue veuve et n'est plus jeune fille. Ah, donc, elle devient interdite de Kohen Gadol. Ça marche très bien aussi. Ah, c'est dit. Pourquoi tu as dit Nassa, il a épousé une veuve? Non, il a épousé une jeune fille. Il est peut-être mort dans une relation, c'est possible aussi. Non, non, on ne parle pas de ces cas bizarroïdes là. Nassa, il a Houpa. Houpa, c'est. Il ne faut pas dire des choses dramatiques. Non, mais la différence. V'chetema, l'Agma dit. V'chetema, si tu me réponds. Et si tu me dis non, si on dit ça, ce Tana, il pense que Nisu'im Arishonim Mapilin. C'est-à-dire, l'état de la femme avant le mariage, c'est ça qui conditionne le hiboum. Tu peux me dire ça. C'est-à-dire, si elle a épousé une Betula, même si après elle est devenue Almana, pour un Kohen Gadol, ça s'appelle une Betula. Si c'est ça, c'est une supposition. Donc, c'est pas possible de dire ça. Donc, on élimine ça. Alors, pourquoi on a employé le mot Almana?
Havadai, la Gemara dit, Meshum Sefa. À cause de la Sefa. Qu'est-ce qui a marqué dans la Sefa? Meshum de Rava et maintenant Sefa. Dans la Sefa, on a enseigné la chose suivante. On a dit, Kohen Gadol, Shinasat Almana. Bieshoar Kohen Gadol. Si un Kohen Gadol, il a épousé une veuve. Oui, et après, il est mort, il a un frère Kohen Gadol comme lui. Qu'est-ce qu'on a dit? Il ne peut pas faire Hiboum. Mais si tu me dis, aucun idiote, Davka Almana, Bebetoula Hasiale, Monsieur Markat Almana. Évidemment, dans ces cas-là, si tu me dis que c'est Betoula, un Kohen Gadol, il épouse une jeune fille. D'accord? Et après, il a un frère Kohen simple. Non, mais le cas, c'est Kohen Gadol, le deuxième. Il y a marqué Kohen Gadol, aucun idiote. D'accord? Si un Kohen simple, un frère, eh bien, si le Kohen Gadol est mort, il peut très bien faire le Hiboum. Bien Tu sûr. peux même avec une Almana aussi. C'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu dire Betoula. Mais un Kohen Gadol qui épouse une veuve et on le déstatue pas, il perd pas son statut de Kohen Gadol. Il ne perd pas son statut, on le pousse à la divorcer. Et il garde son statut. Alors, matriv là, la papa. Viens à papa, il objecte. Donc on a compris pourquoi dans la Mishnah on a utilisé le mot almana, d'accord? C'est à cause de la sefa. Matriv là, la papa. Rapapa, il objecte, il dit Im italeha dichiat alav dimi amar Rabbi Yochanan. Si Rav Dimi, ce qu'il a enseigné, c'est vrai. Ce qu'il a enseigné Rav Dimi, on va le voir maintenant. Si c'est vrai, on aurait dû le marquer dans la Mishnah. Comme on n'a pas marqué ce cas dans la Mishnah, donc Rav Dimi, ce qu'il dit, c'est pas vrai. C'est ce que la Mishnah, la Gemara a dit comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit, Rav Dimi? Il a dit Mesri Sheni, Shenasa Mesrit Rishona, Bena Sheni, Have. Si un Mitzri, vous vous rappelez, on a dit qu'un Égyptien, pendant les 3 générations, il n'a pas le droit, donc, jusqu'à la 3e génération, il peut épouser. Première, 2e génération, il ne peut pas épouser une juive. 3e, oui. Il dit, Mitzri Shini, Rav Dimi, il a dit comme ça, un Égyptien, 2e génération, qui a épousé une Égyptienne, 1re génération. Le fils, il est considéré comme 2e génération. C'est-à-dire qu'on va selon La mère. La mère, très bien. Si c'est ça, l'Itnami, si on va selon la mère, pourquoi la Mishnah n'a pas donné ce cas aussi? Lequel? Mitzri Shini Shenasa Shte Mitzriyot. Un Mitzri 2, il a épousé 2 Égyptiennes, une 1 et d'autres 2. Une première génération, 2 générations. Et alors? Il a un garçon de chacune. Un 2 et un 3. Très bien. Si on, imaginons, le 2, le deuxième, il ne peut pas épouser une juive. Il a épousé une égyptienne, par exemple, numéro 2. Et le 3, il a épousé une juive, celui-là. Il a le droit. 2 secondes. Écoutez un peu. Écoutez. Non, le numéro 2, il ne peut pas épouser une juive. Donc c'est des goïms. Il s'est converti, c'est un juif, mais il ne peut pas épouser une fille d'Israël. Donc il se convertit lui et sa femme, c'est ça? Même s'il se convertit sa femme, il ne peut pas épouser une fille d'Israël. Il faut attendre la 3e génération. D'accord? Alors, il dit comme ça. Si il se marie normalement, c'est-à-dire la 3e génération, l'Égyptien numéro 3, il épouse une juive normale, c'est ce qu'il a le droit. Ça c'est permis. Hein? 3, ça veut dire 3e génération. Si sa mère elle est 2e, lui il est 3. Puisqu'il a épousé, oui, Misri Shini, il a épousé une Misrit Rishona ou Shnia. Donc de la Misrit Shnia, le fils il est 3. De la Misrit Rishona, le fils il est 2. Donc le numéro 3, il a épousé une fille d'Israël, tout ça c'est bon, il a le droit. Le Misri numéro 2, il a épousé une Égyptienne convertie comme lui. Maintenant, si le Misri 3 il meurt, sa femme, ben Israël, elle est permise à lui, mais elle est interdite au Misri numéro 2. Donc on aurait dû le marquer dans la Mishnah aussi. Un des cas où c'est permis au mari, c'est interdit au Yavam. Pourquoi on ne l'a pas marqué? Mashma, c'est pas vrai ce qu'il a dit. Ça veut dire c'est pas vrai ce qu'il a dit. Lui il a dit que ça dépend de la femme. En vérité ça ne dépend pas de la femme, ça dépend du monsieur. Et donc quand ça dépend du monsieur, ça ne peut jamais s'arriver ce cas-là. Oui, alors il fallait voir un Misri numéro 1 avec une Misri numéro 2. Attends. Viens pour. Maintenant, regardez la Gemara. Viens pour Venasouv. Si maintenant, ils font l'inverse, c'est-à-dire, le numéro 2, il épouse une juive, ce qui est interdit, parce qu'il n'a pas le droit. Et le numéro 3, il épouse une convertie égyptienne. D'accord? Il n'y a pas de problème. Maintenant, si le numéro 2, il meurt, sa femme qui est Israël, elle peut faire les bombes avec le 3e.
On peut aussi trouver à ce cas-là dans la Mishnah, on aurait dû le marquer. Il y a des cas où c'est des Égyptiens 2 et 3, ils peuvent faire, enfin, un il peut se marier et l'autre fille, boum, et tous les deux c'est moutard. Quand est-ce que c'est Guillorot. Si tous les deux ils épousent des convertis, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, mais interdit aux deux, quand c'est ayalonite, quand il n'y a pas d'enfant, on a dit il n'y a pas de possibilité de faire Yiboum. Ils ont la mitzvah du boum, hein, entre numéro 2 par exemple. Mais c'est un juif. Non, mais non, moi je pose une question entre numéro 2, Mitzri numéro 2. Mitzri numéro 2, c'est un juif. Et il s'est converti, ce Mitzri. Mais La seule chose, voilà, la Torah a dit, il ne peut pas se marier avec une fille d'Israël. Bien sûr, c'est un juif. Ah, mouche, c'est une question. C'est un juif, il fait 612 mitzvot, 613 mitzvot. La seule chose. Hein? La conséquence du hiboum avec le frère ne donne pas la naissance d'un mariage juif. Et c'est toujours pareil. On est toujours dans ce mariage d'Égyptiens, mais... Non, si c'est l'Égyptien avec 2, il peut pas faire hiboum. C'est la fille d'Israël, il n'a pas le droit. Donc il faut qu'il attende d'être... Enfin, Il n'y a pas d'attente, il ne peut pas faire hiboum. Il y a qu'un troisième qui peut faire hiboum, oui, absolument. Ah, moi, juste une question. Est-ce que si, par exemple, un Égyptien numéro 3e génération, Goy, est-ce qu'il peut... Non. Je pose une question, je pose Et une alors question. moi je t'explique, le Mitzri 3 génération Goy, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que un Mitzri numéro 1, c'est par définition un Mitzri converti première génération. Ah, Sinon on l'appelle pas Mitzri numéro 1. C'est un Goy qui soit 1, 2, 3 ou 18, ça n'a aucune importance. Égyptien converti. Sinon, tu Un Égyptien converti, voilà. Un Égyptien converti. Par là qu'un Égyptien ne peut jamais se convertir. Goy ne peut jamais se convertir. Non, je répète, un Égyptien, il peut se convertir. Il devient juif à 100%. Seulement, il a une chose qu'il n'a pas le droit de faire, c'est d'épouser une fille juive d'origine. Il doit épouser une convertie. Voilà, c'est tout. C'est une convertie. C'est un juif à part entière, mais c'est pas un juif. Vous avez du mal avec ça. La seule différence, c'est qu'il ne peut pas épouser une fille d'Israël d'origine. C'est la Torah. Donc, question, puisqu'on voit avec cette histoire qu'on peut avoir tous les cas dans notre Mishnah, pourquoi on n'a pas mis ce cas dans notre Mishnah? Si on ne l'a pas mis, c'est que Rav Dimi, il n'a pas raison. La Gemara répond, dit non, pas du tout, monsieur, il a raison, Rav Dimi. Ah, pourquoi on ne l'a pas marqué? Tana Béchir. La Mishnah, elle n'a pas marqué tous les cas du monde. Il y a d'autres cas qui existent. Il n'y a pas que celui-là, il y a celui-là et d'autres. Alors, toujours la Gemara dit, dans ces cas-là, c'est quoi? Donne-moi un autre cas que je regarde. C'est quoi le cas qui reste? Il y a un autre cas qu'on n'a pas cité. La Gemara dit, Shiyat Petsuar Daka. Prends le cas. Un Petsuar Daka. Il est marié avec une femme. Quelqu'un qui a les organes écrasés. Enfin, qui n'a pas le droit de se marier, quoi. Et donc, il s'est marié avec une femme. Si lui, il meurt, et la femme, elle est interdite pour lui, elle est permise à son mari. Maintenant, si c'est le contraire, le frère, il est marié avec une femme normale, son fils, lui, il est mort, et son frère, il est Petsuar Daka, il ne peut pas faire. Et bon, et ainsi de suite. Donc, on peut trouver toute la combinaison avec Petsuar Daka. Alors, voilà. Tu vois bien que la Mishnah n'a pas tout cité, donc le Misri aussi n'a pas cité, donc Rav Dimi a raison. La Gemara dit non. Et Mishum Petsuar Daka Lav Siola. Ça s'appelle pas du reste. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, on a cité tous les cas de Hayavil Avin, c'est-à-dire tout ce qui est commandement négatif interdit. Petsuar Daka. Pardon. C'est pour ça qu'on n'a pas cité Petsuar Daka. Le Mitzri, c'est pas un commandement négatif, c'est un commandement positif. C'est un commandement positif. Donc, je ne peux pas l'inclure dans l'ensemble de la Mishnah. Donc, si on ne l'a pas cité, c'est qu'il n'est pas bon. On avait un coin aussi qui se marie avec une veuve. C'est un négatif, ça. Oui, c'est pour ça. Dans la Mishnah, c'est négatif. Mais justement, la réponse est ça. La Mishnah, c'est que des négatifs. Et le Misri, c'est positif. Donc, on ne va pas. Alors, il dit, la Gemara dit, mais attends, mais dans la Mishnah aussi, il y a plusieurs commandements négatifs qu'on a répétés. Et donc, tu vois bien que ça n'a pas empêché. Alors, même si tu as répété le commandement négatif, tu peux aussi mettre le commandement positif. On n'est pas là, Bétoula. Il dit, voilà un exemple. Je te donne un exemple. On a répété deux choses les mêmes. On a dit, un Kohen idiot qui a épousé une veuve. Et son frère, il est Kohen Gadol, on ne peut pas. La même chose, halal, un Kohen halal, il épouse une femme cachère. Lui, il n'a pas le droit, mais son frère, il est cachère. Donc tu vois bien qu'on a répété des choses. Lui, il n'a pas le droit quoi? Alors, il n'a pas le droit de faire les mots. Et son frère, il peut lui faire des baumes à sa femme? Et non, parce que le halal, quand il épouse une cachera, il la rend halal elle-même. Donc le frère, il ne peut pas faire les boules? Non.
Ah oh, la Gemara dit non, si c'est ça, il dit ça, tu sais pourquoi on l'a répété, c'est pour t'enseigner un autre enseignement. Lequel? La Gemara dit, parce que là, il veut te donner un exemple. Il te dit, enfin, un enseignement lequel? C'est que des femmes cachères, des femmes juives cachères, n'ont pas de problème de se marier avec un Kohen Pasoul. C'est, d'accord, une femme cachère, elle a le droit de se marier avec un Kohen Pasoul, tout simplement. Elle devient Cohen? Elle? S'il est halal, non. Pasoul. C'est halal, par exemple. Mais c'est pas interdit. Ah, halal, il a le droit d'épouser. C'est pour ça que je t'apprends. Je t'ai cité ce cas, c'est pas pour répéter, c'est pour te dire, tu sais, ne crois pas. Une femme d'Israël dit, oh, c'est halal celui-là, oh, là, il y a des problèmes, moi je veux pas marier. Pas du tout, c'est motard. Cachère. Cachère, ses enfants, ils sont cachers. Ah oui, mais ça c'est d'Israël. Ils sont Israël. L'enfant, il sera. Non, elle est halal, lui il n'est pas Cohen de toute façon. Donc il n'y a pas de halal, ça y est. Lui il n'est pas Cohen. Sa femme elle n'est pas Cohen. Ses enfants ils ne sont pas Cohen, c'est terminé. Même s'il meurt, son frère, il ne peut pas faire Iboum. Il ne peut pas faire Iboum parce qu'elle elle est psoula. Il n'y a pas de Iboum ici. Il n'y a pas ni Khalitsa ni Iboum. Donc quand il n'y a pas de Iboum, il n'y a pas de Khalitsa non plus, on a déjà dit. Et sa femme, elle peut aller se remarier? Ah, la Gemara dit, mais pourtant, voilà, il y a un autre cas. Halal, c'est un shira, un halal qui a posé une femme cachère. Ou bien Israël, c'est un shabbat d'Israël, ou Israël qui a posé une fille d'Israël. Là aussi, on a répété. La Gemara dit, là aussi, c'est pas une répétition. Pourquoi? Parce qu'au début, on t'avait parlé d'un lave qui n'est pas dans tout le monde. Quand on a parlé halal, c'est que les Kohanim qui sont concernés. Après, on a voulu te donner un cas général à tous les bénis Israël, Israël qui épouse Mamzer, c'est la même chose. Donc c'est généralisé. C'est pour ça qu'on t'a répété le deuxième cas, c'est pas une répétition pour rien. Alors on m'a dit, mais pourtant, voilà, on a répété encore un autre cas où Israël épouse Mamzeret et fait frère Israël. Donc c'est répétition. Alors, il m'a dit, donc tu vois bien qu'on a répété plusieurs cas. Alors, donc tu vois bien que en fait, dans la Mishnah, on a enseigné un nombre de cas. Il y a encore d'autres qu'on n'a pas cités. Et donc, celui de Rav Demi aussi, on a pu ne pas le citer, mais ça existe. Et donc, ce n'est pas une preuve que Rav Demi n'a pas raison. Il peut avoir raison. Un Israël qui épouse une mamzer, il ne sait pas, comment on fait? Comment on fait? Il n'a rien à faire. Il a fait un péché et il doit divorcer. Et les enfants? Un Israël, il épouse une mamzer. Ben, si la femme elle est mamzer, lui aussi il est mamzer. Les enfants sont mamzer. C'est mamzer. Évidemment. Et le contraire? Si l'homme si l'homme il est mamzer et que la femme non. J'ai compris. Si l'homme il est mamzer et la femme n'est pas mamzer, je pense que c'est aussi un mamzer. C'est pas la femme qui compte? Pas dans le mamzerot comme ça. Parce que quand il y a un mamzer d'origine, je crois que c'est. Je ne sais pas, il faut vérifier. Goufa, on continue avec moi. On a dit tout à l'heure, donc selon Rav Yehuda au nom de Rav, que les femmes cachères n'ont pas cet avertissement de ne pas se marier avec un Kohen Pasoul. Pas de problème. Alors il m'a dit, alors est-ce que notre Mishnah, elle aide ce qu'il a dit Rav Yehuda au nom de Rav? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Halal, shenasa keshera. Un Kohen halal qui épouse une femme cachère. Mais là où Kohen est à n'est-ce pas? C'est quoi cachère? C'est une fille Kohen. Donc tu vois bien, on parle ici d'un halal qui a épousé une femme Kohen. Et donc, hein? Alors il m'a dit, qui t'a dit non? Israël. Parce que nous on voulait montrer que Zama la Mishnah, elle aide ce qu'il a dit. Comme quoi une femme Kohen, elle peut se marier qu'un halal. Il dit non, peut-être que c'est Israël. Alors si c'est Israël, que ça veut dire cacher alors? Alors il dit que c'est là les kahal. C'est-à-dire, elle peut se marier avec les bénis Israël. La kahal. Ah, Yahi, c'est caché, mais caché le kahal. Mais là, il pas sur le kahal. Mais dans ces cas-là, quand on a dit il a un frère caché, c'est-à-dire aussi caché le kahal. Donc si le frère il est caché le kahal, c'est-à-dire que lui, le monsieur, il n'est pas caché le kahal. Donc on ne parle pas de ça. Et la lave Kohen, c'est de l'autre, il est Kohen. On met de Kohen, il est Kohenet. Et donc si l'autre il est Kohen, elle aussi elle est Kohen. Donc on parle bien d'une femme Kohen, elle a le droit de se marier avec un halal, même si il n'est pas Kohen. Enfin, il est halal quoi. Il y a un moment où on dit un homme caché. Non, la femme cachée. Justement, lui pose la question, elle dit alors quand. Et oui, parce qu'elle est au début, on a voulu dire c'est la femme elle est Kohenet. Cacher les Kona.
Il lui a dit non, c'est pas caché, c'est caché le kahal. Il dit alors que ça veut dire ça. Alors quand on dit le frère il est parce qu'on a dit halal chez Nasa Keshera, vish le ah kasher, c'est-à-dire le frère il est Kohen kasher, c'est ça. Alors m'a dit mais Elia, ha kedita wa kedita, m'a dit pourquoi? Je peux très bien te dire que lui le monsieur on parle d'Israël et le frère Kohen on parle d'un vrai Kohen donc c'est pas un problème. Mais Tev Ravin ban Nachman. Rav Nachman il objecte, il dit comment tu dis qu'une femme Kohen a le droit de se marier avec un halal? Voilà, c'est marqué dans la Torah, lo yikahu, 2 fois. Misha gedusha, misha lo yikahu. Isha zona halala lo yikahu, c'est marqué pour les Kohanim, d'accord? Ni une femme zona halala, ni une divorcée. Donc, pourquoi on répète 2 fois? Mais la Gemara dit, Isha muzheret alideh ha'ish. C'est-à-dire que la femme elle est avertie de ne pas se marier avec un homme comme ça. Alors comment toi tu as dit que c'est mutahar, que la femme elle n'est pas muzheret? C'est pas formulé de la même façon. Voilà, l'agma il faut une racha. Amar Rava, il a dit Rava non. Kol echad hu muzhar, hi muzheret. Kol echad hu lo muzhar, hi lo muzheret. Rava il a dit en fait là-bas, ce que le iqah c'est pour t'apprendre autre chose. Quand le monsieur, le Kohen, il est muzhar, c'est-à-dire tant qu'il fait attention de ne pas épouser n'importe quoi, eh ben la femme aussi elle doit faire attention. Mais comme le Kohen, non, ça veut dire quand la Torah dit un Kohen n'a pas le droit d'épouser une halala, ben la halala non plus elle fait attention de ne pas épouser un Kohen. On ne parle pas de notre cas nous, mais une femme Kohen cachère, elle peut très bien épouser un halal, c'est pas un problème. Ce qu'on a dit que c'est Moussa, c'est un Kohen, comme la Torah par exemple, Kohen dit, la Torah dit un Kohen n'a pas le droit d'épouser une divorcée. Ben, la femme aussi, elle divorcée, elle n'a pas le droit d'épouser un Kohen. C'est la même chose. Donc, ça va dans les 2 sens. Mais pas qu'un Kohen, un halal épouse une fille cachère Kohen, il n'y a aucun problème. La femme Kohen, elle a toujours. Halal n'est plus un Kohen. Oui, Alors, la m'a dit très bien. Comment tu dis que cet enseignement comme quoi, si le Kohen il est averti, la femme aussi elle est avertie dans les 2 sens. Tu l'as appris de l'Iqah. Pourtant, nous, on a vu qu'on l'a appris d'un autre endroit. Lequel? Mais de Ravida Marav Nafka. On a appris de Ravida au nom de Rav. Qu'est-ce qu'il a dit? De Amar Ravida Marav. Bechentana dive Rabbi Ishmael. Ish o Isha ki aso mekol hatot ha'adam. La Torah dit un homme ou une femme qui font une faute. Hishva hakatuv Isha la Ish. Lechol anshin sheba Torah. Tu vois bien qu'ici, la Torah a dit Ishusha, une femme ou un homme. Donc tu vois bien que si tous les deux font péché, ben tous les deux ils vont payer. Donc qu'est-ce que tu me dis? On a pris de le Iqah, ça n'a rien à voir. On connaît ça depuis avant, ce truc-là. Alors il m'a dit non. Si tu prends ce passage-là, Ishusha, comme tu avais dit, j'aurais dit Ishusha. Quand c'est un commandement négatif qui concerne tous les bénis Israël, effectivement, la femme et l'homme sont avertis. Là. Mais si c'était un lave qui n'est pas chavi, n'est pas égal à tout le monde, comme par exemple le halal, la femme Kohen, tout ça, j'aurais dit non, monsieur. Celui-là, les Kohanim, monsieur, oui, mais la femme, non. C'est pour ça qu'on a eu besoin de le pour te dire aussi la même chose. Ah, là, on m'a posé une question, il dit voilà, pourtant la Toum'a, des laves chez la Toum'a, qui ici qui n'a pas le droit de s'impurifier pour les morts? C'est que les Kohanim, c'est tout. Mais la femme, elle peut. Voilà. Et pourtant, et la Torah, on dit, comme c'est marqué, el Bene Aharon, Bene Aharon, Hachamim, on dit donc il n'y a que les messieurs, mais pas les femmes. Donc tu vois bien que Halav Achissi n'avait pas marqué ça dans la Torah, pourtant, c'est pas un lave qui est Shavé Bakol. Et j'aurais dit la femme aussi elle doit faire ça. Si c'est pas marqué dans la Torah. Comme c'est marqué dans la Torah, on dit non. Mais d'accord, mais si c'est pas marqué dans la Torah, j'aurais dit, même si c'est un commandement qui n'est pas généralisé à tout le béni Israël, l'homme et la femme, c'est la même chose. Comment toi tu m'as dit non? La base, c'est pas général et c'est chez général. C'est pas une fois que ça, parce que béni Israël. N'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit Rav Daman dit Isho Isha. Là, on m'a dit non là. L'agma dit, c'est, on apprend ça de l'Iqahu. Et qu'il y a des Amri, il y a une autre version qui dit, tu sais pourquoi la Torah a écrit le Iqahu justement? Parce que sinon, j'aurais dit, on va apprendre de la Tum'a.
Exactement. Comme dans la Toum'a, on a vu que les femmes sont pas trop et les hommes sont hayab. J'aurais dit aussi dans le mariage aussi c'est pareil. C'est pour ça que la Torah dit le yaqar, on peut te dire attention, si le Kohen épouse une divorcée, le Kohen il fait la faute et la femme aussi elle fait la faute. Et pas comme dans la Toum'a où il n'y a que les messieurs qui font des péchés et que les femmes ils font pas de péchés. Dans la Toum'a, c'est pas marqué que la femme elle peut s'impurifier. C'est bien sûr que c'est marqué. C'est marqué. Béné Aaron, on vient de dire, on a marqué Béné Aaron. Elle peut aller au cimetière. Bien sûr.